Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage des énergies du mois de novembre 2020. Je suis vraiment très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour regarder les énergies générales avec le tarot de Marseille, puis on ira recouvrir avec les oracles pour voir un petit peu au niveau énergétique comment ça se passe. Ensuite on ira voir au niveau professionnel et au niveau sentimental comment ça se traduit dans la matière. Je tiens absolument à vous remercier infiniment pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Gratitude à vous, vraiment ça me donne une énergie de dingue pour continuer, ça soutient la chaîne. Merci pour votre fidélité, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos dans votre feed. Gratitude à vous, vraiment. Le mois précédent, j'avais fait un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et ça a beaucoup plu, j'ai eu énormément de retours positifs dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que celle-ci, je l'ai consacrée à la guidance et je vous ai fait une deuxième vidéo spéciale pour les lions avec un tirage sur ce qui vient à vous avec donc l'oracle des miroirs semaine par semaine et on va voir un petit peu plus en profondeur ce qui vient à vous pour le côté pro et pour le côté sentimental. Ok? Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, on y va tout de suite. Votre état d'esprit pour ce mois de novembre 2020. Ah, j'ai oublié de vous préciser. J'effectue le tirage en amont tout simplement parce que je fais sauter les cartes du tarot et donc parfois ça met un peu de temps, des fois c'est rapide. Alors votre tirage a été très rapide aujourd'hui, les cartes ont voulu parler de suite mais parfois c'est un petit peu plus long, donc je préfère prendre le temps en amont et je découvre les cartes avec vous. Voilà, allez on y va. La roue de fortune, ok. Alors, pour ce mois de novembre, votre état d'esprit roue de fortune, vous êtes prêt à faire tourner la roue à votre avantage. C'est-à-dire, pour moi ici, il y a un esprit de conquérant, de gagnant en termes d'état d'esprit. Ici, le message que j'ai reçu de suite, c'est que vous êtes prêt à affronter les hauts et les bas de la vie, mais dans tous les cas, vous allez les transformer à votre avantage. Peu importe ce qui va se passer sur ce mois de novembre, vous êtes déterminé à ce que la roue, elle tourne à votre avantage. Peu importe, les hauts et les bas, vous en avez bien conscience que ça fait partie de la vie. Par contre, vous avez bien conscience que dans chaque situation, peu importe laquelle c'est, il y a toujours une opportunité à saisir pour vous en termes d'évolution, en termes d'avancement, en termes de compréhension, en termes de leçons, bref, et vous êtes bien déterminé à faire tourner les choses à votre avantage. Ok, la vie m'apporte des choses, effectivement, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais j'ai toujours la possibilité de choisir comment je réagis, comment je veux les utiliser et comment je veux avancer grâce à ça. C'est un magnifique état d'esprit, mes amis lions. Très beau. Ok, ce que vous voulez le plus sur ce mois de novembre, ce qui vous motive à avoir cet état d'esprit-là dans la matière, qu'est-ce que vous voulez le plus? Ah, et ouais, ben ouais, c'est lié, ok. Vous avez bien conscience que la vie comporte de manière générale des cycles. Vous avez compris que la vie est cyclique. Il y a des chapitres qui s'ouvrent, il y a des chapitres qui se ferment et c'est la vie. Et ça, vous les accueillez. Vous êtes prêt à fermer ceux qui ont besoin d'être fermés, ceux qui vous montrent par A plus B dans la matière qu'il y a besoin de fermer des cycles, et bien vous le faites. Vous n'avez pas peur de fermer des chapitres pour en ouvrir des nouveaux. Vous n'avez pas peur de savoir que quand il y a des choses qui rentrent dans votre vie, et ben parfois ça en fait en retirer d'autres. Il n'y a aucun problème là-dessus parce que c'est ce que vous voulez le plus. Vous n'avez aucun problème à vous dire qu'il faut laisser terminer des choses, qu'elles sont vraiment terminées pour vous. Et ça, il n'y a aucun problème, vous êtes prêt à le faire. Vous êtes mais complètement ouvert. Donc vous savez qu'il y a un début et une fin à chaque chose. Et que quand il y a une fin, il y a un nouveau début. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Donc à mon avis, il y a des choses là que vous voulez démarrer fortement. Et pour démarrer, vous savez que c'est un conditionnement, c'est un état d'esprit qu'il faut vraiment accueillir les ouvertures, les opportunités. C'est magnifique, vous avez un magnifique... En tous les cas, vous avez envie d'avoir un magnifique mois de novembre. Ça, c'est clair.
Ce que l'univers veut vous faire comprendre, parce que du coup, ça m'intrigue là. Ok. Alors, d'accord. Alors ici, on me dit que l'univers veut vous faire comprendre dans la matière, dans vos expériences, qu'il est important d'être déjà aligné, mais surtout d'avoir la persévérance, la force, le courage, mais avant tout la maîtrise de soi. C'est avec ça que vous arriverez en fait à accueillir ici tout ce qui se passe dans votre vie, tout cet état d'esprit. Pardon, c'est pas ça. Tout cet état d'esprit-là, vous arriverez à le mettre dans la matière, à le transformer en quelque chose de positif si vous arrivez au maximum à être aligné et à être en maîtrise de vous, à ne pas perdre votre feu intérieur, votre flamme intérieure par une volonté unique de réussir sans regarder. Vous voyez ici, on a cette notion de la fin ne justifie pas les moyens. Certes, vous avez envie de succès. La route fortune, c'est ça aussi. Hein. C'est le succès, c'est une rentabilité, c'est voilà, en fonction du domaine de vie pour lequel ça parle pour vous. Ici, vraiment, ok, très bien. Vous êtes prêt à accueillir de nouvelles choses, mais attention également à ce que vous laissez, attention à le faire sur une motivation qui est bien alignée et non qui peut être parfois égotique. Ici, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de persévérance dans tout ça, parce que c'est pas parce que vous avez l'état d'esprit que ça va se passer du jour au lendemain, d'accord? D'où vous venez, situation, événement, juste vous qui ressentez les choses comme ça, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à ça. Ok. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah ouais, c'est la continuité. Vous avez, par le passé, dans une situation où vous-même, vous avez conclu avec vous-même que vous avez défini votre valeur, vos capacités. Vous avez même très certainement vu vos capacités en œuvre. Et là, vous avez dit, maintenant, je prends un nouveau départ. Je commence un nouveau cycle, pardon. C'est pas enfin, si, c'est un nouveau départ. Hein, mais je commence un nouveau cycle avec mes nouvelles capacités. Et ces nouvelles capacités, c'est peut-être de l'apprentissage que vous avez eu. Effectivement, vous avez, pour moi... vous avez augmenté en compétence sur quelque chose ou une compréhension, parce qu'attention, ça peut être aussi en amour, hein. Par exemple, vous avez bien compris une leçon, vous avez lâché un passé, vous avez défini que vous avez remis à chacun les responsabilités dans cette situation, et là vous vous êtes dit ok, j'ai ma part de responsabilité, mais la personne aussi, ça ne fait pas que effectivement moi je me suis sentie rabaissée alors qu'en fait ma valeur est tout autre, vous voyez, et donc là on décide de commencer un nouveau cycle avec quelqu'un, avec un état d'esprit, avec... Voilà, donc ça peut être ça, ça peut être dans le boulot, ça peut être dans votre vie perso, dans une activité, peu importe, hein, ou tout juste intérieur. En tous les cas, ici, il y a une situation dans laquelle vous avez vraiment compris et défini de nouveau vos capacités, votre valeur, ce que vous voulez dans la vie, votre volonté, bref, cette petite étincelle-là. Et il y a, à mon avis, il y a aussi ici, on me dit un état d'esprit créatif. Il y a une idée que vous avez eue et que vous voulez mettre en place et vous avez commencé. C'est avec l'énergie avec laquelle vous rentrez. Donc sur ça, clairement, soit vous allez la mettre en application, vous vous dites ok, maintenant je prends toutes les opportunités qui se présentent pour avancer sur cette idée que j'ai, sur cette envie que j'ai, je pose les premières pierres. Soit c'est vraiment, vous avez déjà commencé sur le mois précédent ou un temps précédent. Ok ? Très bien, très bien. Comment ça se traduit dans la matière à l'heure actuelle? C'est-à-dire l'énergie que vous mettez dans les situations, dans la matière, est-ce que les situations, les gens vous renvoient comme miroir en termes d'écho? La justice. Ok. Vous vous trouvez avec des choses... vous agissez avec justesse et équilibre. Vous n'avez pas peur de trancher sur ce mois de novembre. Vous allez trancher comme ça vous... comment dire, quand ce sera nécessaire, et vous équilibrez les choses. Dans les situations, vous y mettez énormément d'équilibre. Vous essayez d'être le plus aligné avec vous, que les situations et que vos prises de décision et votre manière de faire soient beaucoup plus justes. Juste envers vous, mais juste aussi envers les autres et envers les situations. Et de ce fait-là, le miroir, c'est que les personnes vous renvoient ça. Vous renvoient un regard où on trouve que vous êtes une personne équilibrée,
juste qui prenez des décisions qui sont bonnes pour vous, mais pour les autres, qui sont réfléchies. Vous voyez? Donc, c'est très positif. C'est extrêmement positif. Avec un état d'esprit pareil et une manière de faire comme ça avance. Et en même temps, c'est équilibré. Il n'y a pas de j'écrase les autres pour y arriver, je prends des décisions égotiques, motivées par l'appât du gain ou par l'appât de ceci ou de cela. Non, c'est très réfléchi, c'est très pesé, et puis ça tranche quand c'est pas juste envers soi et envers les autres, quoi. C'est beau. J'adore, mes amis lions, votre tirage, c'est un beau mois de novembre, hein. C'est vrai que les tirages là, ils sont quand même assez beaux, hein. Ce mois de novembre, il va être assez explosif pour tout le monde, mais explosif positif, hein, bien sûr. J'ai pas fini, hein. J'ai pas tout fini, mais jusque-là, je trouve que c'est vraiment très beau. Touk. Ce que la vie va vous challenger sur ce mois, votre challenge sur le mois de novembre, le jugement. Ok, à l'envers. Bon, ici, ce qui va être le plus dur pour vous. Le message qu'on me dit, c'est que ça va être dur d'être vous-même, d'être le plus vrai et le plus authentique vous-même, face aux autres, face à vous-même. Et en même temps, c'est normal que vous soyez challengé dessus parce que vous êtes en train de comprendre Non, pas de comprendre, vous avez compris. Vous êtes en train de regarder comment vous voulez le mettre en application, ces nouvelles capacités, ces nouveaux fondements, ce nouveau projet, cette nouvelle création, cette nouvelle envie que vous avez envie, vous ne savez pas encore exactement comment le concrétiser dans la matière. Vous avez des idées, vous avancez pas à pas, c'est-à-dire que vous avez une manière, une ligne de conduite que vous vous êtes mis avec cette roue de fortune, le monde, la justice. Vous vous êtes mis une ligne de conduite pour avancer vers ce but, mais exactement dans les détails, comment vous le ressentez, que ce soit aligné, que ce soit juste envers vous, que l'écho soit le bon, vous tâtonnez encore. Et sur ce mois, ça va vous challenger parce que vous allez avoir l'impression, avec cet état d'esprit, d'agir d'une nouvelle manière, mais ça va tellement vous surprendre vous-même parce que vous avez un nouvel état d'esprit et vous ne savez pas, vous savez, c'est comme quand on décide de faire une nouvelle action, on l'a fait. Et puis on dit oh là là, je sais pas si ça va le faire, je sais pas si ça va le faire. Ce moment-là où on se pose beaucoup de questions et où on se dit non mais j'aurais pas dû faire ça, non mais j'aurais dû faire comme d'habitude et machin et truc et bidule, oh là 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 là. Et là hop, on voit la réponse de l'écho du truc qu'on a lancé dans l'univers, dans une situation, dans quelque chose que l'on a dit, etc. Et on voit l'écho qui est différent. On ne pouvait pas s'y attendre. On ne pouvait pas savoir ce qui allait arriver puisque c'était la première fois qu'on le faisait différemment. Donc on l'accueille et on constate le résultat. Et là, on se pose la question, ça me va pas, est-ce que c'est aligné, c'était un peu ça que j'attendais, etc., etc. Vous voyez ? Ça va être ça qui va être le plus dur parce que pendant ces moments de doute, vous allez plus savoir si vous êtes authentique, si ça correspondait avec vous, pas vraiment avec vous, si ça tend vers la nouvelle personne que vous voulez être. En tous les cas, il y a cette notion d'être dans le renouveau, dans une renaissance à soi, à sa manière d'être, qui va vous challenger mais c'est une manière d'être beaucoup plus authentique avec vous-même, beaucoup plus aligné avec ce que vous avez compris et déterminé depuis peu par rapport à ce que vous voulez. J'espère que ça a été clair. Parce que moi j'ai l'image, mais c'est vrai que le traduire par moments c'est un petit peu complexe. Surtout là parce que j'avoue que j'avais les idées qui venaient comme ça et mes paroles elles sortaient pas assez vite. Alors du coup j'étais là, non mais faut pas que ça parte. Vous voyez, ça faisait un peu un petit jonglage comme ça. Bref. Vers quoi vous allez ce cycle-là? Vers quoi on va? Quelle compréhension? Eh oui, la transformation, bah oui, forcément. Alors pour moi ici, la transformation, le message que l'on me dit ici, c'est que c'est une évolution, mais une grosse évolution. Et pour moi, la transformation, vous l'avez déjà faite à l'intérieur, mais là, c'est une évolution dans la matière, dans votre manière d'agir, dans tout ce que vous vibrez. Vous évoluez et cette situation va vous amener en fait à couper des liens, des situations, des personnes, des manières de faire, des schémas qui ne vous vont plus. Mais là, c'est le dernier coup de comment on appelle ça, de faux. C'est le dernier en fait.
En faisant ce cycle ici sur ce mois de novembre, vous allez sans vous en rendre compte. Il n'y aura même pas besoin de le faire, c'est-à-dire de dire « Ah bah faut que je coupe cette situation ». Les choses naturellement vont évoluer, il y en a qui vont sortir de votre vie et il y en a qui vont rester. Mais ça en fait, vous le savez déjà parce qu'avec le monde, vous êtes prêts, c'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez que naturellement, en fait, les choses qui vous ne servent plus ne vous servent plus et les choses qui vous servent restent et s'ancrent dans votre vie. Et de par votre état d'esprit et de par cette volonté, en fait, les choses vont se faire naturellement parce que vous n'allez plus retenir des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc en fait, elles vont partir naturellement et les autres vont s'installer. Il va y avoir un espèce de roulement comme ça et les choses vont se faire naturellement. Waouh, c'est tout en... Vous y mettez le mouvement, vous y mettez les actions et en fait le reste suit comme ça. C'est magnifique. Le conseil sur ce mois, qu'est-ce qu'on vous conseille pour avancer au mieux? La lune à l'envers, ok. Ici, le conseil c'est de maîtriser votre émotionnel. De ne pas, et maîtriser ça ne veut pas dire le renfermer, ça veut dire être authentique avec vous sur ce que vous ressentez, sur ce que n'ayez pas peur de dire aussi ce que vous ressentez, n'ayez pas peur de à vous-même, à votre entourage, dans les situations, n'ayez pas peur de votre part émotionnelle, de votre part affective, qui peut être un gros atout pour vous, mais que peut-être jusque-là, vous n'avez pas utilisé. Vous avez mis de côté en pensant que dans les situations, ça pouvait vous causer du tort. Ici, on vous dit que votre vulnérabilité, en fait, est votre atout. Peut-être votre atout, mais il faut l'utiliser à bon escient parce que plus vous allez équilibrer les choses, plus vous allez vous équilibrer aussi et plus vous allez équilibrer votre part émotionnelle et votre part mentale pour que tout le monde aille dans la même direction. Et l'authenticité qui va vous challenger ici, c'est le fait d'accueillir votre émotionnel. C'est d'accueillir aussi... Non, pardon, c'est pas ça le conseil. Le conseil, c'est de ne pas cacher les choses aux autres, à vous-même et aux autres. C'est-à-dire que s'il y a des choses, des vérités que vous sentez, alors évidemment sans aller dans blâmer les autres, faire du mal aux autres, pas du tout, mais justement certaines vérités de ne pas les garder, même si vous pensez que des sensibilités peuvent être blessées. Il y a un moment donné, lorsque l'on dit des choses, on ne les dit pas pour blesser les gens, on dit pour faire avancer dans des situations, on dit, je ne sais pas, ça peut être tout à fait positif, c'est-à-dire, bah voilà, je vais vous donner un exemple positif, comme ça vous allez comprendre. Par exemple, cacher un succès auprès d'une personne qui, elle, n'obtient pas le même succès. Vous pourriez vous dire... Parce que peut-être vous réagissez comme ça, bah oh, cette personne elle va se sentir blessée, moi je réussis, elle réussit pas, je vais pas lui étaler les choses comme ça, je vais pas lui dire. Donc vous cachez, vous n'êtes pas authentique. Autre regard, cette personne déjà est peut-être une personne bienveillante et je vous le souhaite, est heureuse de votre succès et en plus de ça, l'effet escompté est que ça la motive. Si ma copine y arrive ou ma connaissance ou peu importe, je peux y arriver aussi. Je peux arriver à ce bonheur, je peux arriver à cette réussite et je m'en inspire parce que je suis heureuse pour elle, parce que c'est son chemin, elle le mérite et moi, eh bien, je mérite mon chemin, mais il faut que je fasse mes actions, ce qui est bon pour moi. Vous voyez? Donc attention à ce que vous restez le plus authentique possible. Aligné avec votre émotionnel, avec tout ça. Ce que vous ressentez dans des situations, ce n'est pas forcément ce que les autres pensent ou ressentent. D'accord? Ah, évidemment, faire attention, bien sûr, faites attention que vos paroles soient toujours... voilà, qu'elles ne blessent pas les gens, que voilà, mais... Enfin, vous avez compris l'exemple. Je vous ai donné l'exemple, je pense que c'est très clair. Ok? La surprise de ce mois pour vous, mes amis lions, qu'est-ce qui vous attend, auquel vous ne vous attendez absolument pas, qui va venir vous surprendre sur ce mois? Hey, hey, l'amoureux. D'accord. À l'envers, pardon. Hey, ici, la magnifique surprise sur ce mois, c'est que vous allez vous découvrir que vous n'avez plus besoin de choisir dans la vie. Ici, on me dit, vous n'allez plus avoir besoin de choisir entre vous, une manière de penser,
ce que vous devez montrer, ce que vous devez être, ce que vous devez ceci, ce que vous devez cela, que vous devez faire des choix et mettre des choses de côté, que ce soit de votre personnalité, de votre manière d'être, de votre manière de faire, ou bien de devoir choisir entre telle chose ou telle chose. Ici, on vous dit que si vous trouvez l'alignement intérieur, là, comme ça, avec tout ce qu'on vient de dire, vous n'aurez plus besoin de choisir parce que vous serez aligné à votre cœur. Vos choix, vos décisions, votre manière de faire, tout ce qui... ça va s'imbriquer. Comme je vous l'ai dit, il y a une évolution ici. Il y a une évolution forte avec des choses qui vont en sortir et d'autres qui vont en rentrer. Et vous n'aurez plus besoin de... C'est magnifique. Vous allez vous sentir complet et entier. Complet, entier et vraiment sans, ouais, ce besoin, enfin, ce sentiment de que vous êtes en complétude avec vous-même, avec votre monde extérieur et que du coup, la suite, en fait, chaque choix que vous faites, vous savez qu'il est aligné et qu'il n'est plus, excusez-moi, pardon, et qu'il n'y a plus besoin de couper dans des choses ou de se dire, ah bah dans cette situation, je dois y aller parce que voilà, je veux ça, mais je vais devoir m'asseoir sur ça. Non, là, il n'y a plus. Les choix, ils sont vraiment alignés. J'adore. Voilà mes amis lions, pour votre message du tarot pour ce mois de novembre. C'est un magnifique message, hein. Attention à la maîtrise de vous, hein, là, de votre lion intérieur, de votre feu, voilà, ne perdez pas patience, ne perdez pas coup de colère, coup de sang, tout ça, hein, d'accord? Voilà, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de novembre, mes très chers amis lions. Franchement, c'est un beau mois. Vraiment, c'est un magnifique tirage. Moi, j'adore, hein. Je n'ai pas beaucoup de lions dans mon thème natal, mais bon. Écoutez, en tous les cas, je vous le souhaite vraiment de magnifiques choses. Ok? Voilà. Allez, on y va pour les libérations énergétiques. C'est parti. Pour nos amis lions, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, quels sont les messages qu'ils sont à recevoir? Allez, ouh, ça m'a échappé. Allez, nos amis lions, s'il vous plaît. Ah, il y a celle-ci. La dépendance affective. Ouf. Alors, le chakra sacré. Hop. L'agitation intérieure, le changement concret. Et la méditation. Et ici, on a le renouveau énergétique. Ok. Hop. Alors, ici, mes amis lions, le nœud du problème. Le nœud du problème, je m'entends. Le nœud du problème, entre guillemets, c'est que il y a des situations dans lesquelles vous restez ou avec lesquelles vous restez qui réveillent ou qui sont entretenues par de la dépendance affective. Ce n'est pas de l'amour. Vous avez l'impression de devoir rester dans des situations ou avec des gens ou accrochés à des choses parce que vous devez quelque chose. Ici, on me dit comme si vous deviez quelque chose parce que vous aviez partagé des choses ou quoi. Ici, on vous dit que clairement, il y a un changement concret dans votre vie par rapport à ça. Et il faut l'accepter. Il ne faut pas vous laisser avoir entre guillemets par votre part émotionnelle ici qui peut vous jouer des tours par rapport à la blessure d'abandon. Alors la dépendance affective, c'est le masque de l'ego, de la blessure d'abandon. Je vous invite à aller regarder cette blessure, ça fait partie des 5 blessures de l'âme. Je vous invite à aller aller regarder exactement ce qu'elle en dit pour voir comment ça parle pour vous et pour voir comment ça se traduit pour vous dans la matière dans vos relations, si ça vous parle. D'accord? Ici, on vous dit que vous avez une agitation intérieure très forte ici, mais qui est très importante en fait. C'est ça qui va faire la compensation de cette dépendance affective. Cette agitation très forte intérieure, elle est réveillée parce que vous êtes en train de faire un renouveau énergétique. C'est vraiment un cycle très long, très fort, et ça peut prendre du temps, le renouveau énergétique. C'est-à-dire que vous êtes en train de changer énergétiquement vos structures, vous êtes en train de changer énergétiquement toutes vos vibrations, la manière dont vos chakras fonctionnent, c'est-à-dire votre manière d'aimer, votre vibration sur le
le fait de la volonté, de l'estime de soi. Et ici, on a le chakra sacré. Vous êtes en train, en fait, de modifier complètement votre chakra, pour moi, du sacré. Donc, c'est tout ce qui va être le feu intérieur. Le chakra sacré, c'est lié à l'organe sexuel, c'est lié au plaisir. C'est-à-dire que vous êtes en train de complètement rééquilibrer ce qui fait pour vous votre bien-être, votre équilibre, votre bien-être uniquement nourri par vous-même pour nourrir ce feu sacré. Peut-être qu'avant vous l'aviez mis de côté, vous n'arriviez peut-être plus à vous faire plaisir, ou en tous les cas ce n'était plus assez équilibré. Il est relié à l'organe sexuel, mais évidemment on ne parle pas que de ça ici, hein, pas du tout. Le chakra sacré, il est nourri par tout ce que vous arrivez à prendre plaisir seul, à vous faire du bien seul, à nourrir seul. Par exemple, vous savez, il y a des gens, c'est notamment la dépendance affective, lorsqu'ils se retrouvent tout seuls, ils sombrent tout de suite dans la solitude, ils vont aller sur de la nourriture. Mais ce n'est pas un moment de plaisir pour eux. Et en fait, ils ont oublié ce que c'était de se faire plaisir soi seul et d'être équilibré par rapport à ça. Donc, c'est ça l'idée. Et en fait, vous compensiez avant ce chakra sacré avec cette dépendance affective. Donc, vous alliez rechercher l'amour des autres, le plaisir avec les autres, que ce soit en partageant du temps, même si vous préfériez peut-être faire des choses avec les autres alors que vous n'aviez pas du tout envie de les faire, plutôt que d'être seul chez vous. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée. Et donc ici, en fait, vous êtes en train de rééquilibrer ce chakra-là, d'avoir des moments seuls, de faire des choses qui vous font vraiment plaisir pour vous et uniquement pour vous, sans justification aucune, sans dépendance de quelqu'un. Et ça vous crée énormément d'agitation intérieure, parce que vous êtes en train de vous rendre compte que ça, vous n'en avez plus vraiment besoin. Que ça, c'était un pansement en fait. Et ça crée énormément de changements concrets et des changements et un renouveau énergétique pour vous. Ici, on vous dit que pour retrouver l'alignement sur ce mois de novembre, vous pouvez utiliser la méthode de la méditation, parce que l'objectif ici, c'est de retrouver un alignement intérieur, un dialogue intérieur, et de s'abandonner en fait à votre guidance, à votre dialogue intérieur ici. Et une des méthodes qui est pratique pour retrouver ça, pour retrouver l'alignement, la paix intérieure, c'est la méditation, effectivement. Vous avez la méditation, alors de toutes sortes, méditation guidée notamment. Vous pouvez faire des activités comme du yoga, de l'art-thérapie, vous pouvez faire des soins énergétiques, des choses comme ça. Bref, vous avez plein de choses. Je vous laisse vous renseigner sur Internet. Ici, on vous propose, c'est vraiment une proposition, d'utiliser les cristaux pour vous aider à activer, à intégrer ce renouveau énergétique que vous êtes en train de faire. Je vous laisse vous renseigner également vers la lithothérapie si ça peut vous aider et si ça vous parle. Voilà mes amis lions pour les libérations énergétiques du mois de novembre. On y va pour le pro. Hop, c'est parti. Hop là. Ouf, je l'ai loupé. Allez, c'est parti. Pour nos amis lions, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, au niveau professionnel, quels sont les messages? Effort, changement de voix, jalousie, haute responsabilité. J'étais en train de faire mon message, en fait, c'est pour ça. Enfin, j'incluais mon message. Ok. Et ici, l'éveilleur éclairé. Ok. Bon. Allez. Pour moi, ça confirme ici que vous avez commencé un nouveau départ au niveau pro, si ça vous parlait tout à l'heure. Vous avez commencé une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle manière de faire, en tous les cas, qui est basée sur vous et vos capacités. Vous avez compris votre valeur ici. On vous demande de faire un effort sur ce mois de novembre. Il va falloir vraiment faire un effort. C'est-à-dire persévérance, combativité. Ici, on me dit, persévérance, mais dans le sens... j'arrive pas à trouver le mot, je le vois, mais j'arrive pas à trouver le mot. Vous savez, effort sur la durée. Voilà, effort sur la durée là. Vraiment, parce que vous avez entrepris un changement de voie. Peu importe, comme je vous l'ai dit, ça peut être effectivement un nouveau domaine d'activité, mais ça peut être également une nouvelle manière de faire, une nouvelle création. Bref, vous l'adaptez vraiment. Ici, il y a un changement de voie et ça ne plaît pas à tout le monde.
ça ne plaît pas à tout le monde et vous pouvez ressentir des énergies un peu bloquantes ou limitantes. Ici, on vous dit faites un effort, restez centré sur vous parce que ça, vous arrivez à faire la différence entre les gens qui sont là pour votre bien, qui ne vous freinent pas mais vous donnent des informations pour vous dire regarde d'un regard extérieur, regarde ci, regarde ça pour avancer, et ceux qui sont jaloux et qui ne sont pas du tout constructifs. Et ça, vous le savez parce que vous avez conscience de un maintenant de votre valeur et de vos capacités, de votre pouvoir créatif, de votre idée aussi. Elle vous tient à cœur et vous ne la lâchez pas. Et vous êtes très connecté à votre intuition, donc vous avez ouvert les yeux aussi. Vous avez ouvert les yeux sur des choses. Donc ici, ne vous laissez pas avoir par cette jalousie et n'y répondez pas. Pour moi, elle est là, la force, la perte de maîtrise que vous pourriez avoir par rapport à ça. Ouais. Et ne vous laissez pas avoir évidemment si vous avez des énergies de jalousie sur d'autres ou par rapport à d'autres réussites ici. Gardez en tête que c'est vous qui avez la responsabilité de votre vie et que c'est en vous que les responsabilités sont. Oui, il y a des obstacles. Oui, il y a des montagnes à passer. Oui, peut-être que pour les autres, d'extérieur, de votre point de vue, ça paraît simple et l'ascension a été facile. Mais non, quand on regarde dans le détail, les gens, quand vous réussissez, ils vous mettent pas « Regardez, ce jour-là, j'ai pleuré toute la matinée, et puis ce jour-là, j'ai perdu espoir, et puis ce jour-là, ceci, cela. » Non, on vous dit « J'y suis arrivée en tant de temps, avec tant d'heures de travail, et tant de machins, et tant de trucs. Basta. » Et tout seul. Voilà, c'est tout. On ne vous dit pas combien d'heures il a passé au téléphone avec un tel ou un tel à pleurer son désespoir et que le soutien, il l'a eu et on lui a dit mais si, lâche rien, allez, vas-y, machin. Non, parce qu'on ne le dit pas, parce que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. Mais on passe tous par les mêmes phases. Donc ça ne sert à rien de passer par la case jalousie, machin, truc. Mais comment il a fait, mais tout lui réussit, mais genre, laissez tomber ça. Il y a des montagnes pour tout le monde, il y a des monts pour tout le monde. Vous inquiétez pas, tout le monde a son lot, il n'y a pas de problème. Les choses qui arrivent tout cuit dans votre bouche, à part gagner au loto à l'euro million. Et voilà. Mais il faut encore faut-il aller jouer, d'accord? Voilà, elle est là l'idée. Ici, on vous dit que vous êtes en train d'avancer vers la guérison intérieure. Ici, il y a vraiment un renouveau énergétique, comme on a vu ici, au niveau pro, dans votre manière de faire, c'est sur le long terme ici. Il faut mettre de l'effort sur ce mois de novembre, mais derrière, vous avez un équilibre intérieur qui va se mettre en place sur ce mois de novembre et qui va être pérenne. Ouais, je crois que c'est ça qu'on dit. Pour la suite, d'accord, ici il y a vraiment une guérison sur des choses sur lesquelles peut-être vous butiez ou que vous étiez convaincu que vous n'y arriverez jamais, ou bien que les autres vous disaient vous n'y arriverez pas, et là il y a le, vous voyez, et c'est pas aux yeux des autres, c'est juste des victoires sur des croyances limitantes, sur des schémas de fonctionnement, sur des schémas répétitifs. Ici c'est pour vous quoi, ce changement de voie il est pour vous, ne le loupez pas. Mais ça demande de l'effort et de la concentration sur ce que vous faites et non les autres. Ok? Ici, ça vous amène à quoi tout ça? Ici, on parle de réseau de télécommunications et du chaman. Ici, il y a un retour à l'équilibre intérieur, à l'équilibre dans votre travail, dans votre positionnement dans le travail, l'influence qu'il a sur vous et l'équilibre que vous pouvez réussir à avoir entre votre vie pro et votre vie perso. Ici, on parle de réseau de télécommunications, donc tout ça, c'est tout ce qui est à distance, en visio, internet, en tous les cas, ce sont ces outils-là. Ça peut être, par exemple, dans les temps qui courent actuels, un retour peut-être à plus de travail en télétravail, ce qui vous permet de trouver un équilibre ici avec votre vie pro, votre vie perso, tout simplement. Après, ça peut être une réussite ou des efforts à fournir sur un canal internet, que ce soit votre site internet, un site internet, un e-shop, Instagram, Facebook, YouTube, peu importe. D'accord? Ici, en tous les cas, on vous dit qu'il y a ces réseaux de télécommunications, c'est pour arriver à ça. C'est vraiment là-dessus que ça va vraiment s'équilibrer, en tous les cas.
Voilà, c'est ce qu'on me dit. La deuxième chose que je voulais dire, et c'est un petit peu plus particulier, mais c'est tout à fait possible, pour nos amis les lions, il y en a certains pour qui ça va vous amener à découvrir vos capacités de chamanisme, que vous allez découvrir, en fait, il y a plein de choses qui vont arriver à vous sur les réseaux, et du coup, en fait, vous allez vous dire, mais oui, mais c'est moi, ça me parle, d'accord? Et ça va vous apporter la guérison intérieure et forcément d'aller guérir les autres. Voilà. Et vous avez toutes les capacités avec les veilleurs éclairés. Voilà, faites confiance, quoi. Ok. Voilà, mes amis lions, on y va pour le sentimental. C'est parti. Alors, pour nos amis lions sur ce mois de novembre. Sentimental, les messages. Ouf, ça vole. Tu connais déjà ton âme sœur, relation secrète et discrète. Éloigne-toi, rencontre lors d'une sortie. Ton âme sœur n'est pas prête. Une dernière pour nos amis lions. Rencontre par un moyen de télécommunication. Ok. Bon. Homme ou femme brune, ça peut être vous, ça peut être votre autre. En fonction de comment ça vous parle, en précision. Ok. Alors, ici on parle d'énergie d'amour, ça peut vous parler également au niveau relationnel, familial. On parle vraiment des relations, d'accord? Pour moi ici, bon déjà la carte centrale c'est tu connais déjà ton âme sœur, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de fort dans cette situation là. Ici ça peut parler de votre situation ou bien de la personne qui est votre âme sœur, que le moyen par lequel vous allez le rencontrer ou qui va entrer dans votre vie. Mais pour moi, tu connais déjà ton âme sœur, c'est vraiment quelqu'un qui est déjà présent. En tous les cas, ici, on vous parle de rencontre lors d'une sortie et rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, c'est tout à fait possible que ce soit entré dans votre vie comme ça. Ici, on me parle... D'accord, j'ai compris le message. Ici, il y a une notion que pour l'instant, une des deux personnes dans la situation, dans une relation, n'est pas prêt pour quelque chose. N'est pas prêt pour quelque chose, que vous soyez en couple, c'est pour un projet, que vous soyez à avoir rencontré cette personne, n'est pas prête à sauter le pas. Bref, il y a des notions de ne pas être prêt et veut faire ça, soit veut faire passer les choses sous silence, soit avec discrétion, parce que je suis pas prêt à assumer, je suis pas prêt à avancer, je suis pas prêt. Ici, on me dit que par rapport à ça, il faut vous en éloigner. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a une prise de conscience à avoir sur le fait qu'il faut s'éloigner de ces énergies-là, de ces énergies de « je ne suis pas prêt ». Mais en fait, c'est pas la bonne question. C'est pas la bonne question. « Je ne suis pas prêt » n'est pas une réponse, en fait, pour moi. À mon sens. Par contre, pour moi ici, les vraies questions à se poser, c'est qu'est-ce que ça réveille en toi, quelle est la problématique, qu'est-ce qui bute en toi en dehors de ne pas être prêt. D'essayer de mettre des mots dessus, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur de machin, de trucs, de bidule, bref. D'essayer de mettre des mots dessus pour faire un état des lieux de vraiment, en réalité, ce qui bloque. Pour essayer d'avoir une vision claire de ce qui bloque et de ne pas rester sur ah non mais je suis pas prêt. Quand on dit cette phrase, on ne sera jamais prêt, hein, faut quand même se le dire. Hein. Donc allez voir en fait ce qui bloque, parce que bien souvent ce qui bloque, c'est quelque chose qui n'a pas été résolu du passé et que l'on emporte encore avec soi. Et c'est pour ça que je vous dis, si à ce train-là, on ne sera jamais prêt. Donc de mettre des mots dessus, de faire un état des lieux, et en faisant cet état des lieux, de se dire, est-ce que je suis prêt à travailler dessus pour arriver à passer cet obstacle ensemble, avec toi, pour moi, voilà. Est-ce que je suis prêt ou non à passer cet obstacle? Et là seulement on peut dire, je ne suis pas prêt à passer cet obstacle, je ne suis pas prêt à faire le travail sur moi, ou oui, je suis prêt, seul, pas seul, et une notion d'éloignement également. Est-ce que je préfère régler mes problèmes d'abord et ensuite revenir vers toi? Ou est-ce que je le fais moi de mon côté et on le fait ensemble avec ton soutien. Ça prendra le temps que ça prendra. Vous voyez? Ça peut parler dans plein de situations, mais c'est ça le message. Voilà mes amis. En tous les cas, pour nos amis célibataires, il y a peut-être une rencontre. Hein, mais pour moi, vous la connaissez déjà. Donc, il y a ces énergies-là.
Voilà mes amis Lion, pour le message sentimental. Il était très ciblé, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais au moins vous avez eu le message pour ceux à qui ça parlera. On y va au niveau des portes de l'intuition. C'est parti. Allez. Quels sont les messages pour le mois de novembre, s'il vous plaît, pour nos amis Lion? Hop, il y en a eu 2. Là, oh là là, j'adore. Oh là là, les 2 cartes ensemble là. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Gratitude, mes amis. L'amour, pardon. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et au deck, on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Waouh, c'est magnifique, mes amis Lions. On termine avec un petit murmure de nos anges. Allez, c'est parti. Petit message pour nos amis Lions, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Eh bien, vous en avez eu 2. La pensée positive génère des résultats positifs. Cessez d'être négatif. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Voilà mes amis Lions, j'espère que ça vous aura aidé et apporté des réponses pour ce mois de novembre. Merci d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous remercie, gratitude à vous. N'oubliez jamais que les situations extérieures ne reflètent pas votre vraie valeur. N'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres. Ok ? Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de novembre avec son lot de choses positives et de choses un petit peu plus aléatoires et qui font partie de la vie, mais vous le savez très bien. Voilà, prenez bien soin de vous. Vous avez la vidéo, comme je vous l'ai dit, des énergies d'octobre sur ce qui vient à vous. Vous avez également des tirages lunaires, pleine lune, nouvelle lune, que j'effectue à chaque pleine lune et nouvelle lune, donc à peu près 2 fois par mois. Ce mois-ci, il y en a 3, 2 pleines lunes, une nouvelle lune. Voilà, vous avez également des tirages à la semaine que je fais pour vous accompagner sur chaque semaine. Des guidances sentimentales intemporelles, j'en fais à peu près 1 par mois. Je vous laisse farfouiller la chaîne, vous trouverez votre bonheur avec les guidances. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous aime.